Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-la-Jarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons changer de regard sur les bilans. Quand on a une tête qui déborde d'idées et un planning de projets, il semble logique de faire des bilans pour voir les avancées. Pourtant, c'est pas ma première motivation, et c'est pas avec cette vision de performance, voire d'ultra performance, que je vous propose de faire vos bilans. Pour moi, c'est un outil qui augmente la confiance en soi, parce qu'on va comprendre ses process, et on va aussi pouvoir changer d'avis en se connectant à soi et à ses cycles. Donc, on va pouvoir comprendre pour pouvoir célébrer. Vous vous rappelez, pour moi, aimer, c'est d'abord comprendre. Et donc, ça fonctionne aussi logiquement avec les process. Pour votre bilan, je vais vous inviter à choisir des critères qui vont être en fonction de vos étiquettes. Ça va vous permettre de créer une base de suivi en fonction de votre réalité à vous, et pas celle qu'on vous a imposée, qu'on vous a montrée en tout cas, qui est ultra affichée partout en ce moment. On est vraiment dans l'ère de l'hyper-performance. En tout cas, moi, ça me fatigue. Et je vous rappelle, vous le savez sans doute déjà, mais quand on veut, on peut pas. Quand on veut, on peut ou pas. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a le choix d'ajuster notre process et d'ajuster notre regard sur notre process. Alors bien sûr, ça demande de s'être libéré du masking. En tout cas, c'est un outil qui nous permet de le faire. Je vous propose, avec un TDA, je vais vérifier, par exemple, la flexibilité de mon agenda. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me permettre comme ça de célébrer ma rapidité, parce que oui, je vais fonctionner forcément en last minute à la motivation et à la date de rendu, mais je vais pouvoir vraiment voir à quel point j'ai été productif. Et dans un deuxième temps, peut-être même que je vais pouvoir célébrer sans culpabiliser tous les temps d'inspiration, de repos que j'ai eu. Avec un TSA, je vais peut-être plutôt choisir des critères où je vais célébrer ma capacité à créer mon environnement de travail. Et comment est-ce que j'arrive à structurer un rythme régulier et rassurant. Avec un haut QI ou un très haut QI, les critères, en tout cas chez moi, c'est plutôt l'intérêt, la nouveauté, le challenge d'un projet. En tout cas, pour toutes les personnes atypiques, on va avoir au moins 3 critères qui est 1, notre niveau de fatigue émotionnelle et ou anxiété, c'est vous qui choisissez les termes, parce que on va traverser cette réalité, on va traverser cette intensité émotionnelle et anxieuse, parce que s'il y a des enjeux, il y aura de l'anxiété. Le deuxième point, ça serait l'état de mon système nerveux, ou en tout cas ma capacité à le réguler. Dans les différentes étapes, je vais avoir des grands mouvements. À nouveau, quels ont été les outils que j'ai mis en place, est-ce que ça a fonctionné, qu'est-ce que je peux améliorer dans le process, ou maintenir et célébrer encore une fois. Et le troisième, c'est l'entourage. On a besoin de personnes ressources. Nous sommes dans un monde d'hyper-performance, j'arrive même plus à le dire, et de solitude, alors qu'en fait, on a besoin d'un village, pas juste pour élever un enfant, mais pour créer des projets aussi, et pour créer le village. Quelles sont les personnes ressources que vous avez pour pouvoir tenir sur la longueur, pour pouvoir vous inspirer, pour pouvoir échanger? Vous l'avez compris, j'ai transformé les fameux KPI, Key Performance Indicator, en Kiff de Progress that I love. Voilà. Et le I love est hyper important. Ou plutôt, I can manage, si vous voulez. En gros, l'idée est de sortir du purement quantitatif pour passer au qualitatif. Et c'est quelque chose que je propose dans tous mes accompagnements parce que, bien entendu, votre CA, votre rentabilité, vos objectifs, que vous soyez salarié, manager, entrepreneur, peu importe, c'est une réalité. Bien sûr que vous allez avoir ces éléments-là et que vous allez avoir vos tableaux de tracking. Mais ce qui est important, c'est est-ce que vous pouvez le reproduire? Parce que quel est mon état à la fin de ce projet, à la fin de ce mois? Donc vous voyez, l'important est donc bien d'aller regarder de manière qualitative votre process, sortir votre focus du rendu, du résultat, et bien voir le chemin. Il y aura des gros ratés, il y aura des doutes, il y aura des ralentissements, c'est sûr, et il y aura aussi des bonnes surprises. Le bilan, pour moi, c'est le moment idéal pour faire le point sur sa manière de vivre les choses et sur ses envies profondes.
Ça, c'est pour les personnes qui ont envie de creuser un petit peu plus. Moi, personnellement, c'est ma partie préférée. Je me définis comme une exploratrice du soi. Je le fais depuis plus de 25 ans. C'est presque une obligation, je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu ce regard de conscience sur moi et je peux pas trop m'empêcher de l'avoir. En tout cas, vous, vos bilans, ça peut devenir un espace où l'on se voit grandir, changer, bouger, se questionner et changer d'avis. Vous pouvez aussi le faire combinant les rendez-vous avec justement vos thérapeutes, vos coachs. C'est un super moyen de le faire. Ou dans des masterminds. Je pars du principe que plus on écoute ses besoins, ses ressentis et ses croyances, plus on va avoir envie de suivre ce chemin de réalisation de soi. Je sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais en gros, en suivant ces cycles. Ça va me reconnecter naturellement à une vérité qui est, je trouve, à nouveau et oubliée. La vie n'est pas linéaire. Elle est faite de cycles, et je les connais pas. Je connais pas la durée à l'avance. D'où l'anxiété pour certaines personnes. Faire une pause forcée en faisant mes bilans dans un chemin que je vois linéaire, puisque je le marche de manière linéaire, ça me permet de me positionner par rapport à mes cycles, de les découvrir et de pouvoir naviguer. En tout cas, moi personnellement, ça m'a donné le courage et la ténacité, parce que c'est pas évident, de changer d'avis sur des gros sujets, tant financiers ou sensibles, relationnels, et j'ai réussi à ne pas en faire un drame, et je vous jure que c'est possible. Que ce soit fermer des sociétés, déménager, peu importe. Lorsqu'on fait des bilans, le souci c'est que notre inspiration, elle va venir souvent des personnes neurotypiques qui proposent des cadres qui fonctionnent pas pour nous. Et c'est difficile parce que les bilans du coup sont vus comme un élément déjà de mise en échec de base parce que on va pas réussir à créer un cadre qui est adapté à nous. Donc encore une fois, c'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui connaissez votre atypie, vos étiquettes, vos besoins. Voilà moi quelques astuces que je garde après 15 ans de bilan. La première chose, c'est programmer dans son agenda. Ça va me faire un rappel parce que de toute façon, sinon je vais l'oublier, le temps il passe toujours trop vite ou pas assez. Bon, à croire qu'il est comme nous, hein, atypique, trop pas assez, bref. En tout cas, si c'est pas noté, je vais zapper. Le deuxième point, c'est que je vais partager pour me forcer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais seul mon bilan, ce fameux rendez-vous, il va pas suffire. Moi, avec mon TDA, ma compta, je vais carrément l'oublier et je vais la faire avec un mois de retard. Si j'ai rendez-vous avec quelqu'un, bien sûr que je vais décaler le rendez-vous si ça m'arrange pas, si j'y arrive pas, si je suis vraiment au fond du trou, mais je vais le faire. Je le ferai peut-être avec une semaine de retard, mais je le ferai. D'où le forcer, en douceur. Partager pour mieux me découvrir. Ça, c'est le troisième point. Je vous en ai un petit peu parlé au-dessus. C'est pour ça que j'adore les masterminds notamment et je vous en reparle bientôt. Je vais aussi vous reproposer des espaces comme ça parce que je les adore. Vous le savez, l'autre me sert de miroir, de résonance, et donc ce regard, cette écoute, ce partage, c'est vraiment un lieu fabuleux de révélation, et puis ça aussi peut m'apporter des idées, et ça c'est toujours agréable entre personnes avec le même profil, ou en tout cas les mêmes projets, ou dans le même cycle de vie. Ensuite, c'est la régularité. Les cycles, ils reviennent constamment, sans parler des cycles menstruels, hein, mais ça va être à vous de trouver la régularité dont vous avez besoin avec vos fameux KPI qualitatifs. Ça va être à vous de checker personnellement comment vous organisez. Moi, je sais que j'ai des hebdos, des mensuels et des saisonniers, c'est-à-dire des trimestres. N'hésitez pas à les renforcer par des rendez-vous avec quelqu'un, mais là en utilisant un coach, un thérapeute, etc. Parce que ça va vous donner dans votre agenda cette régularité de vous poser avec vous pour pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes. Et le dernier point, je crois qu'honnêtement, c'est devenu mon préféré depuis ces 8 dernières années, c'est la partie spirituelle. Alors, c'est un bilan qu'on pourrait plutôt appeler rendez-vous, mais bon, vous voyez, c'est vous qui choisissez les termes qui vous conviennent, parce que ce soit les passages de pleine lune que je fais vivre dans des cercles avec des voyages au tambour depuis, pareil, au moins une dizaine d'années, ou les rencontres des 13 gardiennes, c'est plutôt les nouvelles lunes, mais j'ai eu aussi des huttes à sudation, des rencontres, bref.
C'est des dates un peu magiques, et en même temps qui sont collectives. Le calendrier lunaire, il est pour tout le monde. Les saisons, elles sont pour tout le monde. Et ça me ramène sur un temps long, ça me ramène sur quelque chose de plus grand, qui est mon incarnation, et qui me sort pendant 5 minutes de mon désir de performance, de mon business, etc. Ça me fait du bien, pour moi c'est doux et c'est nécessaire. Maintenant, c'est à vous de trouver. Concevoir un bilan complet, c'est vraiment passer d'un écosystème de KPI, de performance, avec des critères extérieurs, à un écosystème de critères de kiff, de process that I love, en lien avec ses besoins et ses spécificités. C'est vraiment possible de passer d'une atypique, démotivée et qui culpabilise à une hyper, ultra fière et engagée durablement à sa manière dans ses projets. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec toutes les femmes atypiques, créatives, engagées, certaines démotivées, mais toujours utopiques et passionnées que vous aimez. À mardi prochain.